De 308 donc, au marché de la poésie, marché 42e marché de la poésie, un marché qui est réputé puisque chaque année l'occasion est proposée à tous de pouvoir non seulement lire des poèmes, mais également de pouvoir s'oxygéner l'esprit par le biais de ces belles poésies. Alors avec moi monsieur Claude Danican, alors un journaliste qui a également l'occasion d'écrire des poèmes et également des ouvrages. Alors notamment on a un livre qui s'appelle Entrailles. Entrailles, mots et expressions créoles. Oui. Alors, le monsieur Danican, pourquoi avoir déjà, comme première question, écrit ce livre? Alors, c'est une simple question à laquelle je réponds très simplement. Alors, c'est pour familiariser les gens avec la langue, permettre aux gens de mieux comprendre et de maîtriser la langue. Ce n'est pas un dictionnaire, mais ce sont des mots et expressions tirés dans la conversation courante. Et donc, des mots qu'on utilise, des expressions qu'on utilise, des mots nouveaux, des mots plus anciens qu'on réintroduit dans le langage courant, puisque la langue, ça vit. Donc, il faut également intégrer de nouveaux mots, mais aussi mettre de mots nouveaux, des anciens, voilà. Alors, quand vous parlez d'anciens mots, quel genre de mots, par exemple, vous citez dans votre livre? Alors, c'est-à-dire des expressions, des mots qu'on n'entend plus couramment. Oui. Par exemple, ne serait-ce que par exemple, entrailles, le titre. Oui, entrailles. Entrailles, c'est l'intérieur, le profond, intérieur, voilà. Il y a aussi zaratalément. Enfin, il y a des mots qu'on n'utilise plus, mais qu'on doit mettre au goût du jour. Donc, il faut nous faire réentrer en langage là, en parole là, puis il n'est pas mort, puisque la langue là vive. Oui. Donc, il faut de nouveaux mots. Il faut aussi des mots anciens, puisque en fait, les mots qu'on n'utilise plus ont tendance à disparaître. Il faut les réintroduire. Et donc, c'est un peu ce challenge-là qu'on a un peu relevé dans cet ouvrage. Vous avez raison quand vous dites ça, parce que moi, je sais qu'il y a certains mots que j'entendais quand j'étais aux Antilles, Martinique, normalement, par exemple, en Monte-Carlo, en Calazaza, je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est pas évident. Oui, c'est pas évident, mais en fait, ce qui est beau dans la langue, c'est que la langue créole est riche et on peut s'exprimer beaucoup, se faire comprendre, et c'est imagé, c'est poétique. Et d'ailleurs, j'utilise beaucoup la langue créole dans la poésie, donc je pense que c'est une démarche à la fois militante, une démarche culturelle et d'engagement. Voilà. Non seulement ça, mais en plus pour la nouvelle génération qui arrive avec des nouveaux mots, comme vous avez dit. Oui. Parce qu'ils emploient des mots que des fois on ne comprend pas, toujours. Et c'est où je dis que la langue, elle vit. On prend un exemple très simple. Par exemple, la Guadeloupe, il y a une nouvelle génération, les jeunes qui ont dit Guada. Ben, c'est intégré, aujourd'hui, c'est intégré dans la langue. Souvent, on dit les Guada, quand on parle de Guada, on sait que c'est un Guadeloupéen. Donc, il y a d'autres exemples comme ça qu'on peut prendre et qui montrent que la langue les vit et qu'elle vive d'après mots neufs, nous qu'à mettre dedans, mais d'après mots aussi que nous pas déjà servi avec et qu'il faut continuer à vivre, il faut nous qu'à être servi avec là nous qu'à parler, là nous qu'à canter. Voilà. Donc, alors, ton livre possède combien de pages à peu près, environ? Alors, une centaine de pages. Une centaine de pages. Alors, il y a, comme je dis, des mots d'expression avec la traduction en français. C'est une pour bonne permettre aux gens de bien comprendre et de se familiariser, de mieux utiliser la langue, de mieux la parler, la langue. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, il y a l'ouvrage le plus récent, mais il y a d'autres ouvrages. Oui, bien sûr. Il y a Le pouvoir des beaux salles. Alors, là, c'est un recueil de récits courts, à la fois en français et en créole. Nous avons Bourgeon de mots, un recueil de poésie qui date de quelques années. Oui. Nous avons Parole à mon longtemps. Oui, celui-là, je connais. Voilà, parce qu'il est réédité plusieurs reprises, ça marche bien. Oui, il marche bien. En fait, c'est fait sous format abécédaire. Ça parle de nos us et nos coutumes, croyances en nous. Donc, ça marche très bien. Et nous avons aussi 3 CD que j'ai réalisés, Doucinage. C'est de la poésie avec la musique de Lesdel, Jean-Michel Lesdel et de Loïc Amboulé. Nous avons Poésique, le premier, ça c'est le deuxième, et ça c'est le troisième, Crois-moi,
avec un CD, un clip qui marche très bien également. Et je viens de réaliser un nouveau morceau qui s'appelle Toujours gagnant. Ça, en fait, c'est un appel, un clin d'œil à ceux qui sont un peu addicts au jeu et singulièrement au tiercé. Voilà. Donc, Choualaka, courir, 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 courir. Au Jean PM, là. Voilà. Donc, c'est un peu le refrain. Et ça marche pas mal également. C'est sur les courses qu'on connaît très bien aux Antilles. Aux Antilles et pas que ici aussi d'ailleurs. Ah oui, ici aussi. Ouais. Et l'Antillais est très... Pas que les Antillais, il ne faut pas qu'on stigmatise non plus nos Non, mais quand on partait de la partie de la Guadeloupe, c'est vrai que c'est un sport qu'on voit un peu dans le monde entier. Absolument. Mais nous savons que nos compatriotes sont friands de ce genre de sport. Et l'appel que je lance un peu à ceux qui se laissent un peu aller et qui sont addicts et parfois se trouvent dans des situations assez compliquées. C'est un peu cet appel-là que je lance, ce clin d'œil que je fais un peu à ces joueurs à la fin invétérés, un peu addicts. Voilà. Oui, parce qu'on sait que toute situation de jeu peut créer la dépendance, également des situations familiales qui changent. Tout à fait. Et parce que sous maï et puis madame, il faut nourrir maï, pour tout ça, et il y a tous ces événements qui entrent en jeu. Bien évidemment, même si ça peut, on peut se tirer d'affaire, parce que si on gagne le golo, il y a plus qui se trouvent dans des situations compliquées que ceux qui s'en sortent à travers le jeu. Bon, c'était la parenthèse. Voilà. Mais en fait, je pense que pour expliquer un petit peu notre présence ici, puisqu'on est là à la deuxième édition, parce que j'ai bien compris l'an dernier en venant pour la première fois, qu'on était là dans un espace intéressant, puisque c'est le rendez-vous le plus prestigieux de la poésie en France. Et c'est un carrefour, puisque pratiquement tous les continents sont là, l'Afrique, l'Europe, l'Asie. On rencontre du monde, on échange. Et au-delà de la visibilité qu'on peut avoir, c'est aussi une façon de rencontrer des gens, de créer son réseau. Et puis, je dis aussi que, puisque la poésie est un univers faisant en sorte que le monde soit poésie, au moment effectivement où, dans les quelques coins du monde, ça se chamaille, ça se déchire, eh bien, un peu de poésie, pourquoi pas? Exactement. C'est un peu ce message-là que je veux lancer. Puisque le poète est un peu ça. Le poète, c'est un peu cette personne qui appelle à l'amour et à la paix. La poésie est tout ça, quoi. C'est bon, c'est vrai, c'est vrai. Si le monde était poésie, eh bien, il n'y aurait pas de guerre, hein, c'est vrai. Hein. Donc, quand on regarde bien la poésie, c'est vraiment quelque chose. J'en suis presque persuadé. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui. La poésie, c'est quelque chose de formidable. Hier, j'ai rencontré des gens qui écrivaient lorsqu'ils faisaient des rêves. Donc, on a différents styles de poètes et c'est vrai qu'il n'y a pas de limite. Ouais. Donc, en actualité prochaine, tu penses faire quoi? Puisque, bon, tu viens d'éditer celui-là. Alors, effectivement, j'ai encore un livre en chantier qui devait sortir, mais j'ai pris du retard parce qu'il faut faire des corrections et tout. Ça va s'appeler Quand les mots célèbrent l'amour. Pour revenir un peu à ce qu'on disait, il faut un petit peu plus d'amour dans ce monde de brut. Et puis, j'ai aussi un chantier de faire d'autres morceaux, puisque bon, on me commande des morceaux. Celui que je viens de faire marche pas mal, donc on va essayer de continuer en ce sens et de garder la dynamique. D'accord. Eh bien, Claude, sinon on est là jusqu'à dimanche. Oui. Les gens peuvent passer. Demain soir, samedi, on est là toute la journée de 11h30 jusqu'à 21h. Autour de 18h, il va y avoir une petite animation, on va déclamer, on va créer une petite ambiance sympathique. Si les gens peuvent passer, ce serait sympa. Et puis dimanche, on est là jusqu'à dimanche tranquille. Donc, voilà. Alors je précise que c'est le stand 308 qui est à l'extérieur. Qui est à l'extérieur. Facile à trouver. C'est facile à trouver, c'est ombragé. Et donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et ça fait moins chaud à l'intérieur. Tout à fait. Alors Claude, je te remercie. Mais c'est moi. Merci pour ta présence. Au plaisir. Et puis, bonne continuation. Rien, nous va faire. Il fait oui. Yes. Moi, j'écris des textes depuis plus d'une dizaine d'années. Sinon, je peins, je dessine, voilà. Et j'ai fait une lecture invitée par les éditions Signol. Et à la suite de cette lecture, ils m'ont proposé de faire des livres d'artistes avec eux. Donc je me suis appuyé de mes propres textes pour pouvoir... ce qui était intéressant, c'était les sortir d'un recueil, donc d'un recueil d'une cinquantaine de poèmes, et pouvoir les faire marcher individuellement dans un livre d'artistes en les illustrant. Ah, c'est parfait. Voilà. C'est beau. En plus, c'est des fascicules pliables. Ça s'appelle des leporello. Leporello. Ah, voilà. j'ai appris un nouveau mot. Voilà. Merci.
Alors, ils sont ici. Hein, donc, ici, donc voilà. Il y a différentes tailles. Il y a un petit mélo de Oui. plusieurs. Alors, ceux-là, oui, ce sont les miens. ce sont les vôtres. Alors, vous m'en parlez directement devant la caméra. Oui. Alors, moi, j'ai deux livres là. Un qui s'appelle Bleu, Oui. qui a été fait par Laurent Grison. Donc, vous pouvez le montrer. Oui. Facile. C'est pas facile. C'est pas facile, mais bon, Voilà. c'est magnifique. Voilà. C'est bleu, comme le nom l'indique. Et comme c'est un poème, on peut le lire d'un trait. Et alors j'en ai fait un autre. Alors, comme je suis d'origine en partie basque, Des forêts et des arbres. Des forêts et des arbres. Alors là, c'est une autre histoire. Ce sont des livres qui sont faits avec du papier arche, vélin d'arche. C'est un papier amoureux que l'encre adore. Alors, oui, parce que le papier boit l'encre. Ah ouais, C'est liquide. Alors, c'est une poète basque, donc c'est une militante de la langue basque, Oui. ce qui fait qu'elle écrit en basque et elle se traduit aussi. Donc, on n'a pas de problème de traduction. Enfin, c'est pas vraiment une traduction, c'est son texte, dans les deux langues. Voilà. C'est très beau. Quelques-uns. C'est magnifique. L'arbre est vraiment bien dessiné. Voilà. Ah oui. C'est magnifique. Et c'est des petites, c'est toujours des petits. Alors, j'en fais que 5 exemplaires, parce que je suis pas une machine. Et puis chaque fois, il faut que je les fasse à la main. Et qu'il y en a 10 par... Et vous mettez combien de temps pour faire un exemplaire? Je sais pas, quelques mois. Quelques mois. Ouais. Mais avant, il faut penser à la mise en page, comment coller le texte avec l'image, chercher. Puis on n'est pas des illustrateurs, nous. On est des artistes, on est des peintres ou des graveurs. C'est-à-dire que c'est une autre proposition. On n'est pas illustrateur. C'est un peu différent. Voilà. Alors au marché de la poésie, on est un peu des dinosaures parce que c'est pas des ouvrages courants. Mais on aime bien les montrer ici. Oui, c'est l'occasion parce que voilà, il y a le monde entier qui est rassemblé. Oui, oui. Ici, c'est une ambiance absolument formidable et on adore ça. Voilà. Et là, c'est une photographe. Oui. Alors, la photographe, elle n'est pas là, mais je vais faire l'article. Alors, elle s'est appuyée sur... Ah oui. Alors, elle a montré des images à un poète qui en a fait des textes. Oh là, c'est... Alors là, c'est autre chose. C'est la Turquie, ça, non? C'est le Liban, il paraît. C'est le Liban? Ouais. Ah, C'est beau. Hein. C'est magnifique. Et elle fait des magnifiques photos. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Et vous allez voir, à chaque fois, c'est un émerveillement. Alors, à la fin du livre, il y a d'où proviennent les images. Je ne peux pas vous répondre du tac au tac. Mais ce sont des belles images, en tout cas, franchement. Oui, oui, oui. Elle aime tout ce qui est archéologique aussi. Oui, voilà. Ah ouais. C'est sur la pierre. J'aurais dû vous donner le titre. Je ne trouve pas. Il y a peut-être pas de titre. Voilà. Ouais. Alors là, l'auteur a vu les images d'abord et a créé un texte après. Contrairement au précédent où c'était différent. D'accord. C'était le contraire. Et elle s'appelle comment, vous dites? Là, c'est Laurence Toussaint. Laurence Toussaint, d'accord. Voilà. Et le poète est Yves Namur, qui est un Belge. C'est un stand d'ailleurs, c'est un très grand poète belge, membre de l'Académie belge, etc. Et qui est d'une gentillesse et d'une simplicité inouïe. D'ailleurs, on va faire un livre ensemble aussi, un de ces jours. En tout cas, merci. Voilà. Alors, vous êtes écrivaine? Vous faites des poèmes? Des poèmes, parfois dans cette revue, l'Intranquille. J'ai pas vu.
la revue. Alors attendez, je vous en montre un où j'ai écrit quand même. Celui-là. Voilà. Et j'ai écrit un livre cette année qui est ici, les lettres de mon miroir. Voilà. Lettres de mon miroir. De mon miroir. Qui sont voilà, avec une de mes peintures en. Ah, vous faites de la peinture également? Voilà, je suis peintre aussi. Et il se présente avec un autre livre. L'appuie-tête. L'appuie-tête, qui est en moins grand nombre d'exemplaires. Et un journal de. Et c'est un livre. Ah oui. Voilà. Des dessins, des textes écrits comme ça. D'accord. Qui se présentent avec ça. Et voilà. Donc jusqu'au 22, vous pouvez venir voir. Voilà, je serai là tout dimanche. Voilà. Pour présenter les livres. Certains que j'ai lus, quelquefois celui-là que j'ai illustré, juste une illustration. Ce sont des traductions faites par quelqu'un d'autre. Et il y a d'autres auteurs qui vont venir signer aussi. Voilà. En tout cas, merci Victoria. Je vous en prie. Bonne continuation. Merci. Mais je veux bien une photo aussi, parce que c'est vrai que je veux bien une photo. Ça donne de l'inspiration. Plaisir, Caroline. On sort, oui. Voilà, il y a le dernier, il y a des rééditions. Et vous cherchiez plus quel type d'écrit. Votre stand? Votre stand? Oui. Pardon, c'est moi. Maurice Renard. Ok, hop là. Nous sommes les éditions du Paquebot, très heureuses de présenter nos nouveautés. Un recueil de Chala Shafir, qui est une poétesse iranienne, instant poétique, qui est écrit parallèlement en farsi et en français. Chala Shafir a ensuite réécrit avec quelques variantes le texte dans la langue ou maternelle ou originellement étrangère qui ne l'est plus enfin voilà. Et son recueil porte sur son expérience de l'oppression en Iran, qu'elle a dû fuir, et elle vit en exil maintenant depuis 1982 à Paris. Mais Chala continue le combat par les mots, la poésie, son engagement politique très énergique. Et elle garde la mémoire des amis disparus et de toutes ces jeunes générations qu'elle n'a pas connues personnellement maintenant dans son exil. Dans ce recueil, elle leur rend la vie d'une certaine façon. Et ces textes sont accompagnés de peintures de Christian Hubert Rodier qui s'est vraiment imprégné du rythme du thème. Bien sûr,
tragique, mais pas seulement, parce que c'est aussi l'amour de la vie qui s'en dégage et l'aspiration à la liberté. Voilà. C'est un travail de mémoire aussi. Oui, énormément. Ah oui, parce que la nouvelle génération doit savoir ce qui s'est passé. Bien sûr, mais elle le vit encore, hélas, oui. ce drame de l'oppression. Mais c'est souvent ancré en nous. Hein. Moi, je connais des artistes qui ils écrivent ou ils sculptent un rêve qu'ils ont eu, quelque chose qui a été vécu par des ancêtres, comme si c'est retranscrit par eux. Ils arrivent à repeindre les choses, à sculpter même 10 ans après. Donc, quand vous avez comme un cri, il faut qu'il sorte. Et on a une seconde nouveauté qui est Libéramé d'Andoche Prodel, avec des photographies là, de l'auteur, qui a commencé à être écrit au Japon, puisqu'Andoche Prodel est céramiste, ami de M. Raku, travaille beaucoup au Japon. Avant donc, le 7 octobre 2023, les poèmes portent sur la nature japonaise, sur les éléments, c'est très élégiaque. Et puis eh bien, l'écriture, malheureusement, sombre dans la tragédie des événements et hantée par la mort. Mais c'est sombre, mais d'une très grande force. Voilà. Alors, votre stand, c'est le numéro combien ici? 423, 425. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et je vais vous laisser, c'est moi qui vous remercie. Je vais vous laisser une petite carte. Benoît d'Afrique qui a écrit un livre, Paroles en état de siège. Alors, Benoît, bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu me parler de ce livre? Alors, c'est un recueil de poèmes que j'ai écrit il y a 2 ans de cela et publié chez les éditions La Veilleuse en Suisse. C'est un recueil, comme dit sur la 4e couverture, qui comporte des poèmes qui n'abritent rien de définitif, qui parlent un peu de violence, de guerre, d'exil, de frontières et de la langue surtout. De nos jours, c'est surtout en ce temps-ci, c'est pas que la parole qui est en état de siège malheureusement. Donc il y a pas mal malheureusement, il y a pas mal de cas qui se trouvent dans cette situation, que ce soit Gaza, Palestine et d'autres pays, Haïti surtout. Et donc c'est un livre qui s'exprime tout en étant assiégé par que ce soit les barrières politiques, que ce soit une forme de misère linguistique, que ce soit la perte de l'autonomie, de la liberté d'expression aussi. Donc c'est un recueil qui soit il plaît, soit il déplaît. À ce point, radical. Tu voulais rajouter quelque chose Non, mais je peux te dire quelque chose. Oui. Comme ça, je me lance. Hein. Exactement. Là, dans le glissement opaque des heures, j'avance. Silhouette sans rivage, ombre d'un récit jamais fini. Rien ne s'achève vraiment. Les rues, fatiguées, déroulent leur asphalte comme des fragments d'une mémoire qui s'effrite, toujours au bord de l'oubli. Les départs pèsent, mais c'est l'immobilité qui tue. Cette morsure lente des jours qui s'empilent sans jamais trouver leur sens. On dit que le voyage libère, mais ici il n'est que répétition. Un balancier entre absence et trop-plein. Bravo. Excellent. Merci. Eh bien, messieurs, je vous remercie. Merci. Et puis, on souhaite une longue vie à ce livre. Absolument. Absolument. Donc, je suis en présence de Vincent Hannen, qui est écrivain, un écrivain suisse. Nous sommes au marché de la poésie, 42e de nom, et Vincent présente donc son livre « Que j'étais des cailloux ». Alors, Vincent, peux-tu m'expliquer le titre déjà? Le titre, c'est un peu mystérieux comme ça, mais ça attire l'attention. C'est en fait tiré d'une phrase du livre où le « je » du texte s'adresse au lectorat en disant « je vous ai dit que j'étais des cailloux ». Pour un peu évoquer sa posture, son désir de n'être plus rien face à l'impossibilité de trouver sa place, à l'impossibilité de gérer les différents problèmes, la surcroissance, la chaleur extrêmement imposante, de plus en plus imposante, qui est d'ailleurs sert de fil rouge dans le livre.
Et on a un jeu comme ça dans le texte qui cherche une manière de disparaître, de ne plus exister en se faisant minéral, en se faisant sable, en se faisant caillou, en se faisant forêt, mousse, etc. Durant tout un itinéraire, tout un parcours à travers une nature qui est décrite par petites touches comme ça. Alors ce livre, tu l'as écrit quand exactement? C'est un livre que j'ai commencé à écrire en 2018 ou en 2019 et puis qui est un peu resté dans des tiroirs quelques temps et puis que j'ai ressorti au moment où les éditions La Veilleuse, qui c'est une toute jeune maison d'édition, cherchaient des textes poétiques et que j'ai retravaillé en 2022-23, qui vient de sortir là en février 2025 de cette année. Alors ta source d'inspiration, c'est quoi exactement? C'est une très bonne question, la source d'inspiration. Je crois qu'elle n'est pas forcément littéraire, je crois qu'elle n'est pas forcément quelque part dans la réflexion sur un sujet. Elle est d'abord sur l'envie de prendre des mots, de travailler avec, de les détourner un petit peu, de les tordre, de les insérer dans des phrases qui utilisent des grammaires un petit peu décalées, un petit peu heurtées comme ça. Pour utiliser des mots simples et leur faire pour autant dire quelque chose d'un tout petit peu nouveau, en tout cas ce que j'essaye de faire en jouant avec la langue. Et je crois que c'est la notion de jeu de mots, de son, de rythme, de sens aussi, c'est un peu la source d'inspiration première dans l'écriture. Et puis ensuite, j'essaye toujours de construire un genre d'univers concret autour du livre à l'échelle plus globale. Alors ton livre s'adresse à tous les publics? C'est un livre qui s'adresse vraiment à tous les publics, qui est à la fois, en tout cas c'est ce qu'on m'en a dit, exigeant dans l'écriture parce qu'il ne se laisse pas hyper facilement appréhender à la première lecture, mais qui en même temps contient partout des formes d'adresse, d'éléments simples, d'humour aussi, qui pour le coup sont des petites portes d'entrée un petit peu disséminées partout dans le texte, et qui est tout à fait... qui convient tout à fait à n'importe quel public qui voudrait s'intéresser à la poésie, de manière générale. Alors, est-ce que, pour le fun, est-ce que tu peux me lire 5 phrases? 5 phrases du livre. Alors, je peux même lire le texte qui contient le... La préface? Non, qui contient le titre. D'accord. Ça te semblerait être une bonne idée? Ou alors les lignes qui sont sur la couverture? Comme tu veux. Allez, je prends les lignes de la couverture, comme ça je les ai sous les yeux. Et ça nous dit ceci. Le ciel irréprochable, tout bien vissé dans l'air, plus de chuchotements où personne peut-être pour desserrer tout ça d'un tour d'écoute. Merci. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Alors la dernière question. Oui. Qu'attends-tu de ce marché du livre 42e édition? C'est une occasion avant tout de rencontrer des gens qui sont passionnés par la poésie, poètes, poétesses, éditeurs, éditrices, lecteurs, lectrices, et de pouvoir échanger autour des pratiques, des textes, des envies, des questions, des questionnements de chacun et chacune. Et je crois qu'il n'y a pas un meilleur lieu que celui-ci et une meilleure météo que celle-ci pour faire briller la poésie, en tout cas se réjouir autour d'elle, au moins. Donc c'est ton premier livre? C'est mon deuxième livre. Deuxième. Et le premier c'était quoi le nom? Le premier livre s'appelait Nous était un village, aux éditions de la Crypte. D'accord. Alors tes deux livres, donc on peut les retrouver donc dans quelle librairie? C'est une bonne question. Sur internet? Alors ils sont disponibles, enfin les deux livres sont disponibles sur les sites des deux éditeurs respectifs, les éditions de la Crypte pour le premier et les éditions La Veilleuse pour celui-ci, et puis ils sont distribués, donc a priori il est possible de les commander dans n'importe quelle librairie, en France en tout cas. Eh bien je te remercie 1000 fois. Merci à toi. Bon salon, bon marché. Merci. Alors Jean Razal, bonjour. Bonjour Eddy. Ça va? Ah mais un peu chaud mais on va bien, oui, ça va. Oui, bon, on va se plaindre, on est content. Ah
Ah non, 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 moi ça me dérange pas, au contraire. Un marché qui se déroule avec un tel soleil. C'est mieux que s'il pleuvait à verse, hein, Ah ça, oui. c'est clair. Et c'est quand même mieux d'avoir du soleil et des gens souriants. Et des gens souriants, ça, ils sont toujours souriants, mais sous la pluie, c'est des fois un peu plus dur. Tout à fait. C'est exact. Alors, tu nous parles de... Alors, je parle de Trois couleurs mer, qui est un recueil de poésie, bien sûr, qui a été édité par l'Ail des Ours, M. Michel Fievet, en milieu d'été dernier, et qui raconte mes pérégrinations en bord de mer, notamment en Bretagne. Voilà, donc c'est un poème. Ce que je dis avec le temps qu'il fait, c'est un poème, un recueil rafraîchissant de bord de mer. Voilà, et on en a besoin en plus. Qui est illustré de magnifiques reproductions de pastels du peintre Georges Le Baillon, oui. Qui est un peintre qui réside à Belle-Île, en mer, toujours. Tu peux montrer quelques images Ah, on peut montrer quelques très belles images de ce que fait Georges. Attends que je trouve ça. Voilà, par exemple, ici. Voilà. Ah ouais, c'est bien fait. Hein. Ah, c'est un excellent peintre, hein. Le Baillon... il est connu. Il est connu, il a une très belle galerie sur Belle-Île. Voilà, on voit encore ici. Ah ouais, super. Voilà, c'est beau. Trois couleurs mer et la couverture, pareil. Alors la question que je pose à tout le monde, qu'attends-tu de ce marché, de ce 42e marché J'attends les nombreuses rencontres qu'on y fait classiquement, où on revoit des gens qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. Et puis pour nos amis éditeurs quand même qui vendent un certain nombre de livres parce qu'ils en ont bien besoin. Les auteurs aussi, mais vous savez que nous touchons de très modestes droits. C'est vrai. Là-dessus. Mais, et eux d'ailleurs ne touchent pas tout non plus, loin de là, parce qu'il y a une grande partie qui part en impôts et taxes. Oui. Mais ça c'est le problème de la poésie comme de la littérature. Donc voilà, il y a du monde, tout se passe bien, donc on est content. Voilà, eh bien, écoute, je te remercie. C'est moi, Eddy. Et je te souhaite une excellente continuation. Merci. Merci. Écoute, j'en sais rien parce que je crois pas, c'est injuste d'être la maladie de sa famille, la maladie de sa pratique. Injuste, le souffre-douleur de sa classe. Rien que dans l'enfance, rien que dans l'adolescence, vous pouvez déjà lister des milliers et des milliers d'injustices. Alors que dire de l'âge adulte? Injuste. C'est Jean-Michel Place. Vous êtes éditeur? Oui. Vous voulez dire 2 petits mots? Je suis responsable de la revue métrique. Vous avez La là. Plaine, aux éditions Malmström, aux éditions Plaine. Parce que je vois que vous avez des livres très anciens. Hein? Ah, ça, c'est pas moi, c'est Jean-Michel Place. Ah d'accord, ok. Mon partage de stand. Ok, vous partagez un stand, donc c'est ceux-là. Moi j'adore Armand Gatti, ils le soutiennent, aussi bien le père qui est mort il y a quelque temps que le fils qui vient de mourir et qui ont rendu hommage dans un poème à Laetitia, leur femme et leur mère. Et là, Si, je peux nous faire une... Allez-y, dites-le moi directement. Proposition pour le prix. Ouais. Voilà, je suis dans une boutique où ils ont peut-être pas tort de vouloir me vendre une œuvre d'Ernest Pignon Ernest. Et on verra si ça se fait, parce qu'ils me disent allez à la banque, allez chercher les sous. Pour eux, la vie est simple, c'est un jeu. Et c'est pas si simple. Beaucoup moins simple. Merci, messieurs. Beaucoup moins simple qu'on ne le croit. Et donc voilà. Bon, mais c'est bien que vous passiez. Séance dédicace avec Suzanne Gracius. Au stand de 308. Chez moi, celui-là.
Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Hein. Non, mais clairement. Ils sont 5, hein. Mais bon, ils sont payés, hein, c'est pour ça. Hein. Je plaisante. Non, il y aura du monde, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Il fait très chaud. Il fait 35 degrés aujourd'hui à Paris. Les moindres petits instants, les moindres petits moments, des lapilli en fait. Vous savez, vous connaissez les petites roches volcaniques qu'on appelle lapilli, hein, en latin ça veut dire tout simplement petites roches, petites pierres. Et nous allons pouvoir ensuite, après avoir traqué nos lapilli de beauté, nous allons pouvoir commencer ces lectures dans un tiponche poétique. Ouais, bien. Eh bien, on va pouvoir commencer. On va commencer donc cette anthologie sur le thème volcanique, réalisée en partenariat éditorial avec le Printemps des Poètes. Et nous allons commencer par une personne que j'aime beaucoup, qui vient de fort loin et que je vais faire passer en premier parce que, en plus, elle a une autre obligation ensuite. Elle s'appelle Denise Deshôtels et elle nous vient du Québec. Voilà. Bravo. Voilà, Denise Deshôtels. On applaudit. À toi l'honneur. Merci beaucoup, Suzanne. Suzanne est une femme très généreuse, qui donne beaucoup de son temps pour la poésie, de son énergie, et c'est très émouvant d'être ici. Ces anthologies sont superbes et on aime en être, en faire partie. Voilà. Merci Denise. D'âme et de feu, ce besoin d'être emporté, haut, très haut, loin de ça, oui, ça, qui s'effondre et nous émiette. Puis, silencieusement, insolemment presque, une fureur pousse et hurle en nous. On rêve d'étonnement long et de dévorante espérance. On rêve de grottes, lave, impulsion, vibration. On dit c'est fou, c'est vif. Oui, ça. Le frémissement du nous et du monde. Soudainement surgit, d'on ne sait où, s'ouvre l'âme des mots. Du feu à ses trousses se l'anime, et l'inouï en soulève l'extrêmement fou. En métamorphose le sombre en espoir. Être là, au présent, libre, saisi d'un grand vertige, sa langue ardente, une phrase à tous les temps. Merci beaucoup. Bravo. Merci, oui, merci à Denise. Et maintenant, je suis en train de chercher, ne croyez pas que je sois en train de regarder les messages. Non, c'est parce que j'ai ici la liste des personnes qui ont souhaité passer en premier, enfin passer parmi les premiers. Donc je cherche parce qu'il s'agissait de... Alors Farouja, hein, il y avait Farouja, ou est-ce que... Ben voilà, Farouja, alors Farouja Ossini, qui fait quelque chose de trop génial, qui s'appelle Riposte Poétique, c'est bien ça, avec Bruno. Et Farouja, donc elle me dit, enfin ils disent qu'ils prennent d'assaut dans la rue, avec les ripostes poétiques, les passants, pour brandir de la poésie. Voilà, Farouja Ossini. Merci. Merci infiniment à Suzanne pour cette grande chance. Merci à toutes et tous. Et effectivement, avec Bruno, on a créé cette association qui s'appelle la Riposte Poétique et qui soutient que les valeurs du soin sont les valeurs de demain. Parce qu'on est dans un monde en grande désorientation, dans une caverne terrifiante, comme vous le savez toutes et tous, et seule une riposte poétique, créative, orientée par la question d'une étoile, peut-être les valeurs du soin, de soi, des autres, des humains, des non-humains et notre monde commun, et qu'effectivement, la poésie est quelque chose qui peut aujourd'hui, qui doit nous orienter avec l'étoile philosophique
philosophique. Voilà. Donc un grand merci à toutes et tous d'espérer encore en la philosophie et en la poésie. Alors ça s'appelle « Et puis l'œil a rougi ». D'abord, quelques centimètres, entrechat de l'aiguille, sur la peau mesurée, dans les allées et venues de nos mains, prêtes à en découdre. Puis bientôt l'emballer, des liaisons et rouages mécaniques à tout faire dérailler. Et nos cheveux mêlés, accroche-cœurs affolés, ne connaîtront point de trêve. Quand soudain, l'horizon concentré et nos souffles stoppés, l'œil, au loin, commença à rougir. Explosion tellurique à tout rompre et devenir quantique de nos frissons cosmiques. Cris, et râles et impossibles mots, gorgone en ton œil médusé, meurtre d'une étoile et renaître d'en haut. Puis la lave a coulé et tout était si beau. Alors je précise, Farrugia en a dit 2 mots et demi que vous avez pu deviner, que Farrugia est très sérieuse quand même dans ce qu'elle dit parce qu'elle est, je crois, psychiatre, médecin psychiatre, vrai de vrai. Non mais c'est important. Et aussi, elle l'a dit, philosophe, ça a été, le mot a été lancé, mais pas l'autre, et ça a son importance à mes yeux. Et elle me fait penser à Fanon, à France Fanon, notre grand Martiniquais dont nous célébrons cette année le centenaire, enfin le centenaire bien sûr de sa naissance, qui aurait 100 ans aujourd'hui, et qui était lui également médecin psychiatre en Algérie. Et toi tu es originaire de Kabylie, l'Algérie. Vous voyez la relation terrible que j'ai senti se nouer dès que j'ai connu Farrugia. Voilà. Alors peut-être j'ajoute un dernier mot. Ouais. C'est que avec Bruno, on a été accueillis au Théâtre de la Concorde pour des scènes ouvertes et justement une riposte poétique. Pour dire que la riposte poétique, c'est aussi l'imagination politique au sens noble du terme, c'est-à-dire d'inventer un monde neuf grâce à la riposte poétique. La prochaine séance aura lieu le 26 septembre, c'est gratuit, c'est ouvert à toutes et à tous et il y a un débat citoyen suivi d'une conférence philo tout à fait appliquée aux valeurs du soin, valeurs de demain, et puis une scénette de théâtre où la poésie et la musique sont toujours au rendez-vous. Donc soyez les bienvenus à cette scène ouverte. À bientôt. Alors double plus merci à Farrugia parce qu'elle m'a confié qu'elle avait avancé son horaire de départ pour pouvoir assister. Donc elle va s'éclipser quand elle le voudra. Ne pensez pas que c'est parce qu'elle est ennuyée par, par ce qu'elle entend. C'est parce que Farrugia a très très gentiment reculer un petit peu son départ. Alors normalement je devrais avoir Louise Dupré, on va faire comme à l'école, on va appeler, ah ben elle est assise, c'est pour ça que je regardais au-dessus, Louise Dupré qui nous vient aussi, elle va nous dire exactement de... Québec. Oui, mais de quelle ville? Ah, de Montréal, carrément. Bon, on a donc 3 Montréalaises alors en fait, hein, Claudine, Denise et Louise. Parce que je croyais que vous étiez de Trois-Rivières ou de... Non. Je suis de partout au Québec et je suis aussi de la Martinique parce qu'une partie de ma famille a émigré en Martinique. Un jour, on parlera de ça. Ah, bien, bien, bien. Alors, merci beaucoup Suzanne. Je suis très, très émue de participer à cette anthologie. Et je vais vous lire un poème sur le thème de volcanique qui m'a inspirée et un poème qui n'est pas très original en ces temps particulièrement sombres et que vous allez reconnaître, qui s'intitule « Cendre ». Volcanique, comme les terres allumées par les bombes, comme les coulées de cendres recouvrant les cadavres, comme les drapeaux rouges de sang et de larmes, volcanique, comme cette colère qui bout dans mes veines, quand je vois surgir devant moi un magma de haine
que personne n'arrive à contenir. Merci. Alors voilà, Alexandre Goutard, et il va vous dire ce qu'il a envie de vous dire. Ô pour les morts de mon pays, les morts de ton pays, qu'ils s'éveillent doux et justes, par le rythme de notre danse de terre et de feu, capoeira, morengue, maloya, maloya. C'est comme rouler vers la falaise, le grand torse, le puits du temple, versez l'eau, jetez-y les cerises. Approchez-vous, approchez-vous, je vous en prie. Comment le découvrirais-je autrement, mon plus beau fruit, ma plus belle offrande? Offre-t-on des fruits à ces bêtes obscures? Je te dirai aussi, ma sœur, comme une louve m'a lapé. Et au maire, qui nous demande de faire attention, je dirai, mieux vaut pas de barrière du tout, pas de barrière du tout pour protéger du gouffre, pas de barrière du tout plutôt qu'une barrière mal entretenue. Merci. Alors, on va garder le mystère que vous découvrirez quand vous allez acquérir le livre, parce qu'il y a une petite ligne que Alexandre n'a pas voulu dire. Et voilà, mais que vous découvrirez. Chacun sa poésie et chacun ses volontés. Alors maintenant, qui est-ce qui a envie de passer aussi? Alors, Diane Régimbald. Ah ben, encore une Montréalaise. Ça fait la 4e. Bon, j'avais déjà dit Claudine Bertrand, alors ça je sais, c'est ma Montréalaise depuis, ma Montréalaise favorite depuis des décennies, depuis des lustres. Bon, et Diane Régimbald, que je connaissais un petit peu aussi, et dont j'approche de plus en plus l'écriture. Oups, je laisse cette place au micro. Et nous faisons partie du Parlement des écrivaines francophones ensemble. Voilà. Alors, bleu de feu. Je développe dans la chambre une photographie emportée. Elle est bleue, bleue comme tout ce qui n'est pas bleu, mais s'y confond. Un bleu de feu, un bleu prêt à se renverser en encre de sang. L'éruption qu'elle exprime est un gouffre, caverne ambitieuse, enfouissement de déchets toxiques. Bleu comme un poing qui, de pierre, prononce un vœu tellurique, en éclatant, virevolte dans la fosse, attaque des organes, percée de cendres, de particules innommées. Les veines de la terre prises en étau se fracassent, s'y entassent les morts, les objets inutiles dont on a laissé tomber le sort. L'image devient faille, déchirure sans fin, ne retient plus rien de la langue qu'il a dit, du regard devenu bleu, lui aussi, bleu, brûlure. Merci. Merci Diane, bravo. Merci à toi. C'est toujours un ravissement et vous avez noté la diversité dans cette énergie basaltique qui s'est dégagée, mais il y a une diversité que j'apprécie énormément. Alors, maintenant, qui est-ce qui a envie de passer maintenant? Eh bien, Muriel Augry. Donc, je le souligne aussi, Diane l'a rappelé à l'instant. Donc, nous sommes, sans aucun favoritisme, mais le hasard fait que nous sommes un certain nombre à faire partie du Parlement des écrivaines francophones. Donc, je vais donner la liste exacte pour n'oublier personne. Alors, d'ailleurs, Muriel Augry, elle est la secrétaire générale de cette association qui s'appelle le Parlement des écrivaines francophones, qui a été créé en 2018. En fait, au départ, ce Parlement des écrivaines francophones est présidé par sa fondatrice, Faouzia Zouari. Et puis, nous sommes donc, en son membre, Linda Maria Barros, justement, qui est désormais la directrice du Printemps des Poètes, avec qui nous avons fait, j'ai réalisé cette anthologie en partenariat, donc éditorial, avec le Printemps des Poètes. Mais vous avez aussi Claudine Bertrand, Carole Carcillo-Merstrobian, qui est là-bas, Denise Deshôtels, que vous avez entendu tout à l'heure,
Ananda Devi, qui malheureusement ne peut pas se déplacer, je crois qu'elle est fort loin. Bon, il y a Suzanne Dracius qui est dedans. Louise Dupré, Azadeh Nishapur. Alors Azadeh, vous savez, c'est une poète perse, alors elle tient à ce qu'on dise perse et pas iranienne, parce qu'avec tout ce qui se passe, toute la politique avec l'Iran, elle préfère dire qu'elle est perse, et qui ne peut venir, et qui m'a demandé de lire son poème, donc je vous en donnerai lecture tout à l'heure. Il y a également Gaëlle Octavia, qui avait dit qu'elle viendrait, mais qui a une, entre guillemets, je la cite, qui m'a écrit qu'elle a une contrainte familiale qui l'empêche de venir, mais rassurez-vous, nous allons la lire. Et Diane Régimbald, donc, que vous avez entendu tout à l'heure. Et en parlant de ce qui est de lire, bon, Azadeh m'a demandé à moi de le lire, mais il y a aussi d'autres poètes de l'anthologie que notre ami Gib, alias Jean-Yves Bertogal, qui a une voix d'or, une voix de stentor, une diction magistrale, je ne sais plus si j'ai dit que ou donc, enfin, des poèmes que Gib va nous lire, certains poèmes de certains absents et absentes. Voilà. Allez, à Muriel. Merci beaucoup Suzanne pour tout le travail que tu fais, pour toute ton énergie pour la poésie. On est en effet dans le volcan, le volcanique, le volcanisme, pas bon. Voilà. J'ai été beaucoup à l'étranger, je suis revenue, non pas retenue, mais revenue dans les périphéries, mais il y a des périphéries partout. Donc cela donne dans les couloirs de nos périphéries. Irruption dans la pâleur d'un jour au quotidien carré, dans les heures d'un printemps en errance, dans les minutes virgules qui cherchent abri, dans le fourre-tout des secondes brûlures à l'égard des pistes. Jaillissement au détour de la rue quand les cerisiers changent de tenue, quand le sol d'asphalte vermeil brille, quand les trottoirs se rétrécissent pour laisser place à la rencontre. Élan sous le sceau de l'intime, là où l'audace est licite, là où l'enlacement se charge de saveur, là où les souffles murmurent l'inaudible, dans le soir aimant. Tourbillon, en marge du lendemain, sans raison en partage, sans erreur d'aiguillage au-dessus du cratère, sans crainte de l'arbitre, volcanique déambulation dans les couloirs de nos périphéries. Oui, voilà. C'est ça, donc je demande qui veut bien venir maintenant. On se moque de la liste alphabétique. On fait selon selon. Et on est encore. On revient dans le Québec. On n'arrête pas. Le Québec, on y revient toujours. Oui, absolument. Québec hier, demain, aujourd'hui. Merci à toi, hein, Suzanne. Merci d'organiser cet événement annuel qui nous donne beaucoup d'énergie. Et on est dans le volcan, anthologie volcanique. Le cirque atroce. La poésie s'est écoulée dans les trous noirs d'éternité sans nom. Lucien Francoeur. Les nouveaux dieux rugissent sur scène, brûlent nos paupières sur les planches, des sabots griffent. Nous ne voulons pas de ces dieux, ni de pseudo. Le monstre agite son sinistre village, son sinistre visage, érige sa statue, sans nom. Ses mots sur néon avalent le cœur, les os, la moelle. De ces images d'horreur gravées sur la rétine, même si tu fermes l'œil au cadavre en décomposition, le volcan est chaque jour roi. La barbarie s'affiche, l'avenir nous suicide, la mort à nos côtés, voilà le cirque dans les côtes, à moins qu'un nouvel espoir ne fasse irruption. Merci à toi. Carole,
Carole Carcillo Mesrobian, qui elle n'est pas québécoise, mais qui fait aussi partie du du Parlement des écrivaines francophones. Et surtout du Pen Club français, Cercle littéraire international avant toute chose, effectivement, qui est une association séculaire qui a des réseaux partout dans le monde et qui défend la liberté d'expression de nos semblables auteurs, journalistes, de nos jours foulés du pied, menacés, écrasés. Donc notre action est plus que jamais essentielle. Et puis évidemment, nous assurons aussi la promotion de la littérature, cette littérature qui porte en germe la fraternité et l'avenir, notre avenir, voilà, humain. Merci Suzanne, merci pour cet événement annuel et pour tout ce que tu fais. Merci. Voilà, c'est la trésorière du Pen Club, donc vous pouvez adhérer au Pen Club. Vous voyez avec Monique, regardez, qui est très volcanique aussi dans sa tenue. Oui, c'est vrai. Voilà. Dans la venue du jour, irréparable, fer comme blanc, un blanc de pierre, impassible et confiant, un blanc d'ossement épuisé par la rigueur des échéances, un blanc d'impact sur le givre qui accomplit la prophétie d'une explosion de Vésuve, rince l'horizon des hommes, pointilleux, implacablement et efface, où le mot attend dans le poème avalé par le blanc. Merci. Bravo Carole. Je t'en prie. Et donc maintenant, qui veut succéder à Carole Allez, Juan Alarcón. Juan, eh bien, c'est le plus parisien des hidalgos espagnols, voilà, et aussi d'Ardèche, d'Ardèche de cœur, Aveyronnais cœur vaillant. Ah bah attends, voilà. Juan Ramón Alarcón. La coulée de lave avait figé la vie en plein élan. À peine refroidie, elle faisait penser que l'éruption avait été violente et soudaine. Le magma avait sculpté des scènes du quotidien comme ce couple qui s'embrassait pour l'éternité à l'angle d'une ruelle. Comme dans un film en 3 dimensions, je m'imaginais l'éruption. Ça s'était passé pendant la nuit. Les habitants avaient été surpris du souffle volcanique dans leur sommeil. La faune s'était mise à l'abri et la flore était calcinée. Je voyais descendre des cailloux et d'autres projectiles en fusion s'abattre des cieux. À voir ce paysage, j'imaginais des forces dévastatrices du ventre de la terre qui s'étaient déchaînées. En inspectant le site, je pénétrais dans une pièce dévastée avec ce qui restait d'un lit. Un couple surpris en pleine extase d'où se dégageait quelque chose lié à la création dans une situation sulfureuse. Comme si dans ces instants, la vie était plus forte. Bravo, bravissimo, Juan. Et maintenant, quand la cloche aura fini de retentir, parce que là, ça y est, c'est un peu trop fort pour nous, malgré le micro, nous accueillerons alors un poète kanak qui s'appelle Denis Purawa. Et bien, le voici, Denis Purawa. Alors, bonjour à tout le monde. Je vais remercier avant tout Suzanne. Merci également Benoît, l'éditeur, de m'avoir invité. Quand Suzanne m'a invité, j'étais pas partant pour écrire
dans le thème du volcan. J'étais un peu réticent à participer à cette anthologie. Et je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que tu vas écrire? Et j'avais rien du tout. Et c'est une formule mathématique qui m'est passée par la tête. Comme Suzanne vous l'a présenté, je suis poète kanak, donc vous aurez la chance d'avoir un poète kanak édité dans ce recueil que je vous conseille de l'avoir. À l'intérieur, vous avez une formule mathématique que j'ai inventée. Je ne vous la dirai pas, donc ceux qui veulent la lire, vous la verrez dans le livre. Et j'ai nommé ce poème « Le clan terrien ». À nuit béante, béante et toute vivante. À nuit béante, béante et toute vivante. Béante et toute vivante, à nuit béante, béante, à toute nuit béante vivante. De tout tissulaire t'effra, nu alliage à diamant à lave, né atome, si rite d'âme, faille l'état pur, livre et suave. De tout tissulaire t'effra, nu alliage à diamant à lave, né atome, si rite d'âme, faille l'état pur, libre et suave. À nuit béante, béante et toute vivante, à nuit béante, toute vivante. Vulcanus, vulve et Janus, égale volcan à sucre, d'où jardin cognitique, volcanique. Aux horizons dytopiques, émotions graphènes, tac résistance, ceinture de feu d'amour, souffrière de joie, montagne pelée d'amour, de bonheur, de joie, ta désirable rose, nous, ton intime rire de lumière. Merci. Merci et bravo Denis. Bravo. Et alors vous aurez donc la formule mathématique qui est comme visuelle. Et alors justement, j'enchaîne sur Béatrice Bonhomme et après vous verrez, parce qu'il y en a un autre qui a fait presque comme des sortes de calligrammes, mais je vous révélerai ça tout à l'heure, qui est italien. Parce que vous voyez, nous avons toutes sortes de nationalités et d'inspiration et d'imaginaire qui se déploient. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des lapilli. Hein, les lapilli, les petites roches volcaniques qui sortent comme ça dans ce magma. De ce magma, en fait, c'est vraiment une éruption. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est pas simplement des poèmes qui font irruption, c'est des poèmes qui font éruption. Alors, Béatrice Bonhomme, qui va nous en chanter aussi. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci à vous qui êtes là. Merci beaucoup à Suzanne de m'avoir permis de participer à cette belle anthologie. Et donc, je vais vous lire un texte qui s'intitule « Pupille ensanglantée ». La paupière éclatée sur bord tranchant forme une barrière rouge, encerclant la petite en prison dans notre œil. Une vision rouge dans l'œil et ces pierres de sang qui coulent sur les murs. Volcan, vibration d'Arst, brûlant au centre de la pupille, planète rouge, poussière riche d'oxyde de fer, couleur de rouille. Observez dans le ciel nocturne, planète de Mars et de guerre, boucherie de pierre, pluie de sang. Les mains blessées posées sur les murs. Une traînée de pierres et de sable mortifiés. Ardoisière comme la tranche d'une lame, le signe de quartz sur doigt coupé. Quelque chose brûle et panique, quelque chose palpite et brûle, un jamais plus, un nevermore, un lien tissé avec la mort. Au soleil noir du non-lieu, l'ombre du volcan vibre dans le reflet, ça bouge avec le soleil. Merci. Merci à Béatrice. Alors, Gib, qui lui est poète également, mais qui cette année n'est pas dans l'anthologie, il est dans les deux précédentes anthologies que j'avais réalisées.
frontière ad libitum et de grâce. Et il était aussi dans l'autre anthologie que j'ai réalisée il y a très longtemps, au moment, hélas, du séisme qui avait atteint et ravagé Haïti. Et j'avais appelé cette anthologie Pour Haïti. Alors dedans, il y avait déjà Claudine, il y avait déjà bon nombre de ces poètes que j'aime depuis longtemps. Et voilà, Gib, lui, il est un petit peu comme moi. Bon, en moins, j'ai 4 continents et demi. Arrêtez les klaxons, oui. Bon, et il a de multiples origines également. Il va vous les énumérer. Et là, il vous donne lecture de Patrick Mathieu Légalet. T'es prêt? Donc tu énumères d'abord toutes tes multiples origines, parce que c'est trop mignon. Vas-y. Ben moi, je suis d'un père guadeloupéen. Ma mère est réunionnaise malgache. Et moi, je suis né à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Donc moi, mon père, ma mère, on n'est pas nés dans le même océan, sur le même continent. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis un poète ultramarin. Oui, ultramarin. Éruption de Patrick Matelier-Guinlet. Mes mots explosent comme les bombes d'un volcan, sous la pression d'une lave d'urgence trop longtemps contenue. Mes mots explosent, l'ardent magma de mes sentiments, flot du sang ruisselant de mon cœur mis à nu. Mes mots disent la colère des dieux, ce ras-le-bol de la terre-mère, la transgression de la nature et des équilibres, la rupture. Sont mes mots en fusion, éruptés, éjaculés. Ils vous brûlent l'âme pour que soit l'esprit fertilisé. Ma poésie jaillit, instinctive, innée, ignée. Sur les ruines de l'ancienne pensée dévastée, laisse un champ neuf de possibilités. Bravo à la fois, bravo à Gib et bravo à Patrick. Je questionne une nouvelle fois, pour le cas où il y aurait une ou un poète qui serait arrivé, des poètes de l'anthologie, et qui voudrait donner sa lecture. Eh bien, voilà, il y a Miss Marie-Josée Salas de Ballesteros. Hein. C'est dansant, c'est un nom dansant. On n'entend pas? Merci à tous. Donc Volcanique, j'étais très inspirée. Le thème me plaisait beaucoup. Un grondement monta sous les semelles du temps. Dans des frémissements, le spasme saccadé. À l'annonce imminente d'un cataclysme inscrit. Les monstres endormis sous la peau de la terre travaillèrent un fléau dévastant la planète. Une éruption foudroyante, sortie du fond des âges, éclata comme une bombe retenue de longtemps. L'explosion volcanique monta dans le zénith. Les spectres embrasés, crépitant sous l'hargne, montèrent dans une plainte cruelle de blâmes et de colère. Un grand spectacle de braise traversant les brouillards. Consuma des épaves d'atmosphère sulfureuse. Des milliards de pépites d'étincelles, de tourbillons puissants, cramoisis, pourpres, bleu anthracite, violacés de ténèbres noires, mêlés de soufre vermeil et de mortels secrets. Sur la carapace du monde s'élève un champ profond, enfermé depuis des millénaires. Les forces volcaniques éclatèrent en sanglots pour purifier l'univers qui se tait. Bravo et merci à Marie-Jo Salas de Ballesteros, qui a aussi, comme vous l'avez pu deviner, quelque chose d'espagnol en elle. Et puis, donc maintenant, y a-t-il encore un ou une poète présente qui... il y a Alice, voilà, que j'ai déjà salué tout à l'heure. Alice qui, elle, nous vient
du Portugal. Alice Machado. Là aussi, une amitié, vraiment, depuis des lustres. À toi, Alice. Voilà. Alice Machado. Bonne soirée, en fait. Merci beaucoup d'être là. Et merci à la poésie de ces belles rencontres. C'est grâce à elle qu'on peut se croiser, s'entrecroiser, nouer des liens, les renouer, puisqu'ils étaient perdus pendant un petit moment. Et je remercie Suzanne parce qu'elle a eu l'amabilité de me convier pour participer à cette belle poésie, à cette belle éruption volcanique. Moi, je vais lire mon texte. Pour le cas où je suis née à Porto, je vais apparaître depuis très longtemps. Je fais des va-et-vient avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal, enfin. Je voyage, je fais des ponts, même avec l'Afrique. Voilà. Éruption volcanique, poétique. Éruption poétique. Au cœur des rimes, une lave en fusion, des vers incandescents en éruption. La plume tremble d'un séisme intérieur. Les rimes éclatent, une explosion des couleurs. Les syllabes grondent comme un magma en colère. Les images jaillissent des nuées de lumière. Les métaphores brûlent des cendres d'émotion. Les mots s'entrechoquent, des rochers en collision. Un poème s'éveille, un volcan en émoi. Il crache son feu, sans retenue, sans loi. Les vers s'écoulent, une coulée ardente, emportant le silence d'une force insolente. Mais au-delà du chaos, une beauté se révèle, un paysage nouveau où la vie se renouvelle. Les mots fertilisent la terre de l'âme. Il faut naître des fleurs au milieu des femmes. Nos sentiments débordent, des torrents de lave incandescente. La poésie volcanique est un art en éruption qui transforme les peines en une création et nous rappelle que la force sommeille et la capacité de renaître est plus forte et plus extraordinaire. Merci, obrigado. Gracias. Moi, je fais un mini intermède pour saluer Monsieur Jean-Christophe Casanova, qui est l'émotion majeure. Écoutez bien ça. C'est bien vous, Monsieur Jean-Christophe Casanova. Alors, le voici avec son petit chapeau marron tout mignon. Figurez-vous que là aussi, il y a des années que Jean-Christophe Casanova, que nous nous connaissons, et qu'il est venu ici au marché de la poésie. Et une fois, eh bien, il s'est fait comme une espèce il s'est fait un cadeau à lui parce qu'il avait vu mon livre Rue monte au ciel et il voulait se l'offrir, mais il n'avait pas assez d'argent. Et il est revenu le lendemain et il m'a dit, alors écoutez ça, c'est magnifique, moi je n'ai vécu ça qu'une fois dans ma vie, mais c'est quand même beau. Et bien il a fait la manche pour avoir le complément, pour acheter le livre, et il est revenu, il a fait la manche au métro Pernetti. C'est ça ? À la station pour atteindre voilà. Et je trouve ça trop magnifique. Donc un applaudissement majeur à Monsieur Jean-Christophe Casanova. C'est peut-être mon plus fidèle et mon plus enthousiaste lecteur au monde. Voilà, Jean-Christophe Casanova. Voilà. Et ben d'ailleurs on va le filmer. Voilà, on va bien approchez-vous de la caméra. Voilà, Jean-Christophe Casanova, qui est un gentilhomme. Voilà, un gentilhomme du quartier et un fidèle lecteur. Voilà, merci. Alors maintenant, si nous n'avons plus de poète présent qui n'est pas encore passé de l'anthologie, donc Diane, Alice, Claudine, Marie-Jo. Alors, signalez-vous parce que parfois je vous aperçois et puis vous changez de place. Non, c'est bon.
Vous avez déjà dû remarquer que je suis un peu myope. Bon, je vois très bien de près. Je ne suis pas presbyte. Alors, quand j'étais petite et que l'ophtalmo a découvert que j'étais très légèrement myope, il m'a dit, mais tu sais, rassure-toi, parce que tu as une toute petite... Voilà, une toute petite myopie, mais tu ne seras jamais presbyte. Et j'ai su après pourquoi mon grand frère qui nous accompagnait ce jour-là a rigolé parce qu'il avait 4 ans de plus que moi et presbyte. Voilà. Et voilà, effectivement, ça avait des connotations rigolotes. Bien, ça ne me gêne pas. En tout cas, enfin si, alors, ce que je vais faire, c'est vous donner lecture du poème d'Azadeh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le poème d'Azadeh Nishapur, qui, elle, nous vient de Perse. Azadeh Nishapur. Attendez, il faut que je mette ça bien parce que sinon ça va tout me faire partir. Voilà, il faut arranger ça. Vous voyez la volcanique, ça, je tripote les trucs. Azadeh Nishapur. Je me lève, je me lave, je m'habille en noir. Avant de sortir, je cache ma chevelure que vous ne saurez voir. N'en faisons pas un drame. Je souris en silence. On apprécie mon calme. Une petite fille pleure dans la cave de mon âme. Quelque chose se trame que vous ne voulez pas voir un jour où vous vous y attendrez le moins. La colère des femmes esclaves, blessées, mutilées, humiliées par toutes les entraves, vous explosera au visage en un crachat de lave. Et maintenant, nous accueillons à nouveau Gib, mais cette fois-ci pour nous lire le poème d'Aksinia Mikhailova. Montagne. Il y a une montagne en moi que j'essaye de gravir depuis des années. Chaque matin, un vieux soleil païen s'assoit sur son sommet et me dit de le suivre. Mais avec cet héritage que je porte, bien avant ma naissance, et avec le vent pieux qui frappe ma poitrine, je m'arrête à chaque kilomètre. Je feuillette le bestiaire en moi et je libère un par un tous les êtres vivants, biches et loups, reptiles et insectes, peur et abattement, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une colombe et un ange. L'ange ne m'a pas reconnu. Ce n'était pas le mien. Et je n'ose pas regarder l'oiseau dans les yeux. Il y a une montagne enneigée qui porte mon nom. Et je ne sais pas comment la surmonter. Merci. Alors, merci Agi. Bravo, brava, Aksinia Mikhailova. Et merci beaucoup, Agib, d'avoir prêté sa voix de stentor à cette belle écriture. J'en profite pour vous dire que dimanche, au stand 709, c'est-à-dire ceux qui sont exclus là-bas, les pestiférés du marché de la poésie, donc sur le stand là-bas, à 16h, on fait une scène ouverte. Donc on donne le micro à tout un chacun qui a envie de dire une poésie. Voilà, on fait ça chaque année et ça permet à chacun de pouvoir se libérer. Voilà, donc stand 709, 16h dimanche. Je vais encore avoir besoin d'aide peut-être pour arranger le micro pour notre amie. Alors c'est ma sœur caribéenne, Maggie de Coster. Ouais. Sur un volcan éteint, sans destination fixe, laminé par la fatigue, après avoir erré des heures durant par monts et par vaux, tenaillé par la faim, la gorge tressée par la soif, il s'en alla s'asseoir sur un volcan éteint, sans penser à un éventuel réveil de ce monstre endormi. Toute sa vie était contenue dans un unique sac en plastique noir, noir comme les mille et une pensées qui traversaient sa tête.
Son corps loqueteux laissa penser qu'il portait sur son dos voûté tout le poids de sa dure existence. Allongé sur le volcan éteint, pensa-t-il à un après? Mais qui sait si ce n'était pas sa dernière escale avant son ultime sommeil sur Terre? Bravo, 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 bravissimo, Maggie. Oui. Alors, nous avons maintenant, qui justement avait prévenu qu'elle ne serait pas là avant 19h ou 19h15, parce que Linda a beaucoup d'activités. Alors, je vous demande d'applaudir bien fort Linda Maria Barros. Sylvestre Clancier. Alors, Linda Maria Barros est la nouvelle directrice du Printemps des Poètes. Cette anthologie, je vous le rappelle, j'avais déjà tout dit tout à l'heure, mais elle est réalisée en partenariat éditorial avec le Printemps des Poètes, dont nous applaudissons aussi Sylvestre Clancier, qui est le président de la Maison de Poésie, entre autres, grand poète. Alors, par contre, en parlant de grand, je suis un petit peu plus grande et je vais peut-être pas passer mon temps comme ça. Je veux bien que le micro remonte, ça serait gentil. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vous demande, parce que vous venez d'arriver, est-ce que vous voulez passer maintenant, Linda? Alors, Paloma, oui, alors, on applaudit l'arrivée de Paloma Hermina Hidalgo. Ah ben, bon, elle a son texte, elle est tout à fait équipée. Voilà. Alors, donc c'est moi je veux. Elle va se présenter elle-même, Paloma Hermina Hidalgo. Merci beaucoup Suzanne, merci beaucoup de votre présence. Alors un inédit paru dans cette magnifique anthologie et merci encore de votre accueil. Tu rampes entre les nèfles. Vois, Nana, ma jupe chantilly, celle qui est trop mince, fil porte-bonheur natté dans la doublure. Vois, Nana, mes sandales blanche-neige, mes orteils suintes. D'une main, tu en chasses les mouches. Oh, Nana, notre lavandière, tu sais, j'accrochais aux épis des rubans de papier rouge nos vœux d'amour notés dessus chaque nuit qu'on jouait à chat. Et toi, toi, l'artiste, m'enseignais un à un les tons nocturnes. Ce bleu, gamine, tire sur un faux parme. S'il est fondé comme le pétrole et l'indigo, il devient noir. S'il est pâle, il vire au gris. Et s'il est dur comme la turquoise, il s'altère et se givre. Le pourpre, l'orchidée. La nuit exile son rose, ne garde que le bleu dont la matité brunit la candeur. Compris, ma fille? Alors, mettez-moi mon Alors, d'accord. Alors, je ne vous le révèle pas, vous le retrouverez dans le livre. Paloma l'a écrit dans une autre langue et là, elle a changé. Compris, ma fille. Merci, Paloma. Merci et bravo, Paloma. Bravo, brava. Pour cette lecture. Alors, qui est-ce qui veut passer? Alors, on prévient aux nouveaux arrivants, nous n'avons rien brûlé, aucun volcan n'a explosé, mais il y a un monsieur qui était là et qui, avec sa voiture, était en train de cramer son embrayage parce qu'il essayait de remonter, enfin bon, de sortir pour éviter, parce qu'en fait, il avait essayé, je crois, d'entrer. L'effet volcan. Voilà. Voilà. L'effet volcan qui... Ouais, je suis désolée, mais nous n'y sommes pour rien. C'est pas nous. Bon, alors, donc, maintenant, j'hésite entre Linda, Adeline. Alors, Adeline est là. Vous savez,
Adeline a failli se faire voler son poème parce que Gib, qui lisait les poèmes des absents et des absentes, tout à l'heure, comme vous n'étiez pas encore arrivé, a dit « Ah ben je vais lire Adeline ». J'ai dit « Mais non, 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 Adeline a dit qu'elle serait là, mais pas avant 19h ». Non, je plaisantais, mais c'est vrai. Tu as failli te faire capturer ton poème. Adeline Baldacchino. Merci. Je suis presque à la bonne hauteur, donc ça va aller. Ça va aller. Je ne vais pas vous faire travailler. Je vais l'incliner à peine. Alors, il s'intitule, vous comprendrez à la fin, « Coup coupé ». Ce qui monte en nous comme lave serpente en frémissement d'infante. Ce qui se loge dans le creuset de nos rêves, émulation magmatique de nœuds, la braise qui les démange, la cendre qui leur survit. Nos défaites nous font fête. Impitoyablement nue dans l'air qui tremble, je suis femme issue du flot rouge, la terre à ses humeurs, qui la traverse comme le vent me transperce, et le corps coulant de nos chimères s'en mêle. Âme centaurée que déplie la nuit, je suis fervente et multiple, tout ce qui gronde et me réchauffe, tectonique des amours, déformation des sols, souillé de certitude, se détourner pour s'atteindre, et le feu qui nous glace, empêtré dans ces volutes affamées de pouvoir, et dépité de ne pouvoir pas tout, ni caresser, ni préserver la forme de nos souvenirs. Alors, tu t'enfonces dans le neutre et la flamme, la mémoire se brise contre l'os du chagrin. Tu cherches des phénix à louer, des joies qui chantent tel un oiseau vivant, l'éternité de la mer sous le soleil volcan. D'Apollinaire à Césaire, la même espérance. Bravo, bravo, brava, bravo, brava. Oui. Adeline Baldacchino, qui, comme vous l'avez senti au passage, rend hommage à Aimé Césaire, Soleil coupé, et les Césaires. Ah ben on avait dit qu'on allait accrocher le kakémono de Césaire, et puis bon, c'est lourd, c'est grand. Bon, on l'imagine, les mânes de Césaire sont là au-dessus de nous et se régalent de notre éruption de l'anthologie volcanique. Alors, à qui le tour? Qui est-ce qui veut venir dire son poème? On a maintenant peut-être Sylvestre. Alors oui, on va faire une alternance de dames et de messieurs. Alternance de dames et de messieurs. Voici Sylvestre Clancier. Défier la limite, exhorter l'imprévu, exalter la couleur, rendre leur chair aux formes. Voici la beauté. Elle apparaît, simple. Elle est la beauté, la note juste, la couleur pure. Telle est l'œuvre dont l'image est bannie. Écrire la montagne de la nuit dans l'heure chaude où la chair respire. La forme devient possible là où tout est déjà inscrit. Rameaux de mimosa, fleurs d'acacia dans la fente des corps. Bonheur pour gagner l'été face à la mer, à l'or des sables, à l'azur étalé. Le ciel, sa lumière, déjoue la mer, la salanque et la terre. L'attendu imprévu, dans l'or en allée de l'été, quand vient le sacre de la nuit. Frôlement d'ailes, froissement de tissus, bruissement des chairs annonciateurs du sacrifice, à midi, dans la torpeur de l'été. Sous l'aile du taureau, l'attendue souveraine, la cape de couleur qui déjoue l'attention, l'œil noir de la bête qui fait frémir le sang. Le matador en habit de lumière, plongé dans le miroir d'Orphée. Bravo.
Bravo. Bravo, Sylvestre Clancier. Bravo, bravo, bravissimo. Alors, je regarde autour. Qui maintenant? Qu'est-ce qui veut venir lire? Alors, Mademoiselle Linda, je crois que c'est à toi. Hein? Oui, depuis tout à l'heure, mais maintenant, voilà. Linda Maria Barros. La marche sur les eaux. Puisque l'aile d'ange m'a toujours fait peur. Je l'ai cru de fer. Tout comme la marche sur les eaux, avec ses irisations d'inox, avec les glapissements de chiens, de renards polaires, de ces petites vagues. Aucun nuage sur l'épaule du ciel, aucune respiration terrifiante. Marcher sur les eaux comme sur le drapeau, un olfran brumeux, ductile et frémissant de nos faiblesses. Sur les renards désormais roux qui lèchent de leur langue oblongue le sel déposé dans ses blessures blanchies de fatigue, puisque son visage antérieur est une plaie ouverte. Merci. Bravo. Alors, en fait, vous avez tous compris que Linda mérite des bravos, mais des multiples bravos, une myriade de bravos, parce que c'est vraiment, voilà. Alors pour nous deux, une énorme salve de bravo, parce que vraiment Linda m'a été d'une aide énorme pour que cette anthologie soit encore plus belle que celle que j'ai faite précédemment. Alors. Et un grand bravo aussi pour Madame Suzanne Rassus, notre volcanique, qui nous a permis de nous exprimer. Merci à toi, Juan. Merci à toi. Alors, je vais me sentir obligée de mériter quand même vos applaudissements en vous donnant lecture de mon poème, parce que j'en ai quand même mis un là-dedans. Alors, on va y aller. Il s'appelle Volcanique Martinique, évidemment. Alors, je vais poser, je confie. Tiens, je te confie ça parce que j'aurais pu le soir. Comme je vais gigoter, je vais sans doute l'envoyer valser. En Martinique, il y aurait plus de 365 volcans, plus que de jours en un an. Dixit, la légende Bocaille, l'hyperbolique légende locale. Peut-être parce qu'il y a en Dominique 365 rivières réellement. On marche dessus tout le temps, subrepticement, plus que l'on ne risque de piler le trigonocéphale serpent. Montagne pelée, juste, assoupie, jalouse de l'effervescence du petit Paris des Antilles, Saint-Pierre, Piton du Carbet, voire montagne du Vauclin, Mont Pitot et Ali, Mont Jacob, Mont Cornille, presqu'île de la Caravelle, Sainte-Anne, plus ou moins de l'Éocène, Oligocène, Montpassave. Morne du Diamant, plus récemment entré en scène. Volcan récent. En tout cas, on y marche sur des volcans.
On y marche sur des volcans, des myriades de petits volcans. Pas endormis, pas tout le temps, au mi-temps des océans. On est debout, griffes en tête. Debout, griffes en terre. Levé fâché, dépit Machi Dantin, depuis Marquis Dantin, depuis des lustres pour de vrai, assurément, pas peut-être. Hein. Farouche éjecta, Téphra exquis, somptueux pyroclaste, superbe lapilli, imprévisible l'éruption, liée à la tectonique des classes. Par devers, bonimenteur, mentimenteur, battleur de foire à la septentrionale tribune, au fond, sa chlordécone à mort. Sa chlordécone à mort, au mi-temps des substrats, ça peut exploser à tout moment. Omniprésente caldeira, elle n'est qu'apparence, l'indolence des fougères, l'arborescence, la carnavalesque insouciance du super-héros Iron Man. Quid de l'activité que celle, les 366 volcans qui se font marcher dessus tout le temps? Dans les brouillards du crépuscule, le coutelas se dissimulant sous le serein du soir, marronne, tel l'oiseau-mouche, zonzonnant, zinzinulant, impavide, à reculons voletant, au-dessus du volcan, bombinant, au-dessus des puanteurs létales, loin des sargasses, brassant beaucoup d'air, intrépide, s'envole sitôt que s'étiole, l'antépénultième systole de la nuit, s'étend-tu des îlodes, le chant, volcaniquement. C'est bon. Non mais c'est pas fort. Tu veux en veux? Ah ok. Alors, c'est goyave. Et comment le... C'est goyave, rhum et jus d'orange. Merci beaucoup. On prend un exemplaire d'auteur et son exemplaire. Oui, et son payer avec une carte, tu payes en espèces, comment tu veux. En espèces, c'est combien? Voilà, bon, finalement, pour l'intérieur même, il y a en fait, on était tous au cimetière. Alors, nous sommes en présence de Caroline Carnella, qui, malgré son nom très exotique, est une Parisienne. Alors, bonjour Caroline. Bonjour. Alors, Caroline, vous êtes sur ELTV. Et aujourd'hui, au 42e marché de la poésie, j'ai le plaisir de vous recevoir. Voilà. Donc, écrivaine, donc elle est poète, écrivain, musicienne et récitante. Voilà. Donc, vous avez 4 fonctions différentes. Et traductrice. Traductrice. Linguiste. Vous traduisez quoi, l'anglais, Je traduis donc des poèmes en 3 langues. Italien, espagnol et portugais du Brésil. Alors, on va parler d'abord du premier livre que je vois là, Obscur éclat. Alors, le titre est très évocateur. Il est édité aux éditions Unicité.
Les deux recueils que vous voyez là, l'instant, alors non, c'est pas celui-ci. Il y a l'instant s'étoile Oui, sur voilà. l'envol du temps. Exactement. Ces deux-là sont édités chez un éditeur magnifique qui s'appelle François Mokaer, aux éditions Unicité. D'accord. Celui qui est juste à côté, Instant. Alors, Instant, c'est un hommage à Fukushima, au Japon, un hommage au Japon. Et ce sont des tercets, des poèmes très courts. Et il a été écrit en deux parties. L'avant et l'après, c'est-à-dire après la catastrophe de Fukushima, le 11 mars 2011. Celui d'à côté, L'ombre dans le soleil, Alors, c'est estompé. Ça, c'est le dernier recueil, c'est le 9e recueil qui vient d'être édité, je viens de le recevoir. Et donc, il est aux éditions Aga L'Harmattan. Et là, ce sont vraiment des traductions de mes propres poèmes. Alors, est-ce que vous pouvez me citer juste un extrait de celui-là, justement? Alors, il faudrait que je prenne le... Oui, celui-là. Je vais le prendre. Hop, hop, hop. Je vais choisir donc un poème. Alors, lequel? Je ne sais pas. Un petit extrait. Aux frêles tentatives de tes regards, je me suis exposée. Tu as longé mes phalanges aux cimes éblouies, effleuré les courbures de mes lacs argentés, capturé mon aurore. Sur les ressacs de tes rires, j'ai ondulé. Mi sono sposata ai fragili tentativi dei tuoi sguardi. Sulle miei dita hai camminato fino alle abbagliate cime. Le curvature dei miei ladi d'argento hai toccato. La mia aurora hai catturato. Sulle onde del tuo sorriso ho fluttuato. Merci. Je vais donc vous lire un extrait de mon recueil Obscur Éclat, édité chez François Mokaer aux éditions Unicité. Être sur terre, comme au premier matin. Être sur terre, c'est tendre et se taire. Être sur terre et accueillir la vie, comme au premier instant, suspendu, comme l'instant unique, sans limite, comme cet horizon qui recule, chimérique. Être sur terre et bien ailleurs. Merci beaucoup. Bravo. Merci. En tout cas, Caroline, merci. Je vous remercie infiniment. C'est un plaisir. Et j'espère que tes livres seront visibles dans toutes les librairies de France. Merci infiniment. Merci, à bientôt. À bientôt.